ils ont menti sur nous. En disant que nous, on a dit qu'elle est un démon. On n'a pas dit qu'elle est un démon. Hein. Oui, tout à l'heure, il croit aux hadiths. Je pense que s'ils ne croient pas qu'ils le disent, je pense que là, c'est KO. Je sais que tu crois quand même à Buhari. Sous vos ovations, je vais introduire mon grand frère dans la foi, Thierry le russophone. Alors, ok, modérateur, il faut appeler la première personne. Soyez salués, je salue toute l'assistance. Que le Seigneur vous bénisse. Après, comme il y a beaucoup de noms, donc tu appelles la première personne et en même temps c'est engagé. Ici, nous permettons les débats, nous permettons tout. Débat coranique, débat biblique. C'est tous les plans. Voilà. Celui qui est musulman, il est invité. Le musulman n'est pas notre ennemi. Il y a une grande différence entre un ennemi et un adversaire. Quand vous voyez deux matchs de football, les deux équipes qui s'affrontent ne sont pas ennemis, mais elles sont adversaires. Raison pour laquelle quand ils finissent, vous voyez qu'ils s'embrassent, ils se saluent, ils se changent des maillots. C'est ça. Quand on dit ennemi, c'est qu'il y a opposition rigoureuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas causé, en tout cas, ça tape sur ça, c'est engagé. Mais le musulman, j'ai des voisins musulmans, j'ai des frères musulmans, j'ai même des collaborateurs musulmans, en dehors d'affaires de Dieu dans la vie active. Donc ils ne sont pas nos ennemis, mais ils sont nos adversaires. Pourquoi? Parce que nous avons des points de vue opposés concernant la doctrine, la confession de foi. Ça s'arrête là. En dehors de ça, nous sommes des amis, nous sommes des frères, nous sommes des collaborateurs et nous travaillons, nous faisons beaucoup de choses ensemble. Il y a des gens, des musulmans qui m'ont vu en dehors d'ici, qui disent vraiment, ils sont étonnés que les gens me diabolisent, mais en réalité, Rousseau c'est quelqu'un d'humain. Voilà, je pratique toujours l'humanisme sans tenir compte de la foi. Quand je suis ici, là maintenant la foi est engagée ici. Quand le catholique vient ici, c'est engagé. Puisque c'est une question de vie ou de mort. C'est la doctrine qui tue, qui envoie en enfer, ou c'est la doctrine qui envoie au ciel. Donc là, il n'y a pas midi 14. Mon propre père biologique qui m'a engendré, je l'ai maté jusqu'à la moelle épinière. Or, en holocauste, je ne peux même pas atteindre même sa cheville. Parler comme ça, mon père se prend le micro, il est là devant la foule, il parle. Pour ceux qui ont connu les palmiers à de Côte d'Ivoire, il était là un peu. Quand il prend le micro, tu dis qu'il faut parler jusqu'à matin. Mais sur la doctrine là, il n'a pas eu pitié de lui. Voilà. C'était engagé, les gens disent, ah aujourd'hui c'est père à fils aujourd'hui. Et je l'ai maté, en tout cas, de façon rigoureuse. Parce que c'est mon papa, c'est vrai, mais c'est en dehors de Dieu. Dans la doctrine du Seigneur, j'ai un seul père, c'est Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, tout autre père est un père possédé. C'est ça. Je ne parle pas des pères biologiques, hein. Nos pères biologiques ne sont pas possédés. Mais père on dit père dans la foi. Père spirituel. Maman, c'est-à-dire que maman spirituelle. Tout ça vient de Satan. Parce que ce n'a pas de source spirituelle. C'est ça. Amen. Amen. Donc c'est cette pression de taille que je voulais faire avant de passer à la première personne. Shalom frère. Que ce soit les religieux, les catholiques, les fausses poèmes, les baptistes, baptistes et rémission, anabaptistes, réveil, Pentecôte, tous ceux-là sont nos frères dans la chair. C'est ça. Mais dans la foi, et tous vont en enfer. Direct. Il y a les gens où ils sont gros, ils sont dans les voitures, ils sont bien parfumés. Mais leur âme est vraiment souffrante. Parce que l'âme mange toujours conneries. On dit à l'être, son âme mange à l'être, son âme a cru à ça. Un tel homme, c'est un malade mental spirituel. Il n'est pas en bonne santé. Sur le plan physique, oui, mais sur le plan spirituel, il est mort bien que vivant. Je comprends pourquoi Jésus a dit laisser les morts enterrer leurs morts. Bon, comment un mort, quelqu'un qui est mort, pourquoi il va aller enterrer quelqu'un qui est mort? Question. Vous avez vu ça? Alors, je ne sais pas de quelle mort là. Question. Il parlait, il y avait deux types de morts. Il y a des gens qui sont morts, mais ils n'ont pas eu la vie de Dieu. Et ils vont en enfer. Et ceux qui sont en vie, n'ont pas encore cru en Jésus, sont aussi des morts ambulants. Et ceux qui sont morts, ils vont en enfer. Et ceux qui les enterrent, c'est des gens qui meurent aussi, ils vont en enfer. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, il faut venir me suivre ici. Alléluia. Il y a des gens qui sont vivants, on les voit, mais en réalité, c'est des morts. Alors, donc, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur permette que chacun comprenne ce qui va se passer en fonction de sa nature. Après la première personne modérateur. Monsieur Romaric. Tout ce qui est en dehors du christianisme, c'est la mort spirituelle. Le thème est là. Mais ça nie des religions et doctrines autres que
le christianisme. Pour aller au ciel, si tu n'es pas dans le christianisme, il ne faut pas rêver. Jamais. Et celui qui veut contester une seule virgule de ça aussi, on est là. C'est de là à là. Il y a des en du christianisme mort. Vas-y. Toute autre chose, toute foi, c'est l'enfer. C'est ça. Ceux qui vont aller voir le paradis serait uniquement habité par les chrétiens. En dehors des chrétiens, c'est l'enfer. C'est ce que nous disons. C'est ça. C'est pas pour dire non, je voulais, je pense que non. Pas. Le catholique n'est pas chrétien, c'est un religieux. C'est ça. Le fosco, c'est un religieux. C'est ça. Le musulman, c'est un religieux. C'est ça. Le méthodiste, c'est un religieux. C'est ça. Le réveil, c'est un religieux. C'est ça. Témoin de Jéhovah, c'est des religieux. C'est ça. Tous ceux-là, ils sont dans le même bateau avec les musulmans. Ce sont des cousins de l'enfer. Ça a pour le savoir avant qu'un musulman qui est un enfant de Dieu, avant qu'il ne meure, il quittera l'islam de tout degré. Amen. Tous ceux qui sont morts musulmans que vous connaissez là, tu ne vas plus jamais les voir, c'est fini. Pas de prière. C'est l'enfer déjà. Mohamed même là-bas, il les attend. Avec Caïn et Judas Iscariote, c'est ça. Avec Ismaël et Esaü. Voilà. Et tous sont en enfer là-bas, y compris au feu Boigny, c'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité de ça. Avec le Kakou, c'est vrai, tous ceux sont en enfer. C'est ça. Kakou Fli va mourir aussi, il va rejoindre là-bas. Direct au feu Boigny. Voilà. Et tous sont en enfer. C'est ça. Voilà. Donc voilà ce que nous disons. Celui qui dit pourquoi tu le dis, je suis là. Je ne peux pas dire une chose publiquement en direct laquelle je ne peux pas justifier dans les Écritures, dans le Coran comme dans la Bible. Le Coran est un livre qui est issu dans le troisième compartiment de l'enfer. Parce que l'enfer a trois compartiments. Il y a le premier compartiment qui est habité par ceux qui meurent sans Jésus. Deuxième compartiment qui est habité, premier compartiment qui est habité par des démons du diable. Ces démons-là sont là-bas. Deuxième compartiment, c'est ceux qui meurent sans Jésus. Troisième compartiment, Satan est là-bas. Le diable lui-même, il est là-bas au fond. On appelle ça l'abîme de perdition. Tout ce qui est maladie, tout ce qui est politique là, c'est là-bas que ça quitte. Tous ceux qui sont politiciens qui meurent dans la politique, c'est l'enfer. Il n'y a pas de médicateur dedans. Alors, modérateur donne les principes et c'est parti. Et si on ne tient pas d'affirmation gratuite, toutes les affirmations que vous allez tenir doivent avoir des preuves bibliques ou soit coraniques pour qu'on puisse mieux se saisir. Merci. Je suis le frère Omaric et tout à l'heure j'ai beaucoup écouté. Vous savez que moi aussi j'ai accepté le Seigneur et parlant de lui, c'est une très bonne chose d'écouter. Mais lorsque nous parlons de Jésus souvent en public, il y a aussi beaucoup qui n'ont pas encore accepté, beaucoup qui n'ont pas encore bien compris. Et lorsqu'ils viennent écouter, s'il y a des choses dont nous savons que c'est bon, c'est vrai, c'est bon, mais s'il y a un peu des choses selon l'interprétation biblique, que nous pensons qu'il y a des informations à apporter ou qu'il y a des compréhensions, nous devons les faire. C'est pourquoi moi je suis venu sur 3 points pour que vous allez bien m'expliquer. Tout à l'heure, vous avez parlé, selon l'orateur, presque les 3 orateurs qui ont intervenu, ils ont dit que les chrétiens de catholiques, s'ils meurent, tous, ils iront à l'enfer. Doucement. Tu viens d'ajouter un mot qu'on n'a jamais prononcé ici. C'est que j'ai entendu. Non, écoute-moi seulement, tu vas on dit les catholiques. Très bien. Alors, un catholique, c'est pas un chrétien, c'est un païen. Les catholiques, s'ils meurent, ils iront à l'enfer. Le catholicisme, ils vont en enfer. Les évangéliques, s'ils meurent, ils iront en enfer. Ils vont suivre les catholiques et les musulmans là-bas. La première question que je voulais vous demander, en tant que leader de votre mouvement, ou de votre groupe, Je ne suis pas leader. la question que je voulais poser. Doucement. Tu veux m'attribuer des choses sataniques. Non. Attends, il faut que je corrige ça. Laissez-moi après. Doucement. Voilà pourquoi quand vous voulez poser une question, évitez beaucoup de commentaires. Parce que tu vas faire des commentaires. Moi, je suis au lieu de travail, à mon travail. Toi, tu viens à mon lieu de travail, tu vas semer des choses, et puis je laisse comme ça. Hein? J'ai crié, les frères ont crié, mes frères ont crié, les gens sont venus, toi tu vas mettre des trucs. Non, non, c'est pas correct. Il faut que je corrige d'abord ça. Maintenant, si tu veux maintenant éviter ça, tu prends
le micro, tu poses ta question directement. Et je te réponds aussi. Alors, on va lire d'abord Colossiens 1, c'est important, verset 15. Éphésiens 5, 22. Éphésiens 5, 22, Colossiens 1, 15. On va aller rapidement. Verset 15. Vas-y, frère. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. On peut le terme de Dieu. Vas-y un peu. Le premier-né de toute la création. Vas-y un peu, frère. Car en lui, Parce que en Jésus-Christ là, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux oui, et sur la terre. Oui. Les visibles Oui. et les invisibles. Vas-y. Trône, dignité, domination, Oui. autorité. Autorité, Tout a été créé par lui. tout a été créé par Jésus et pour lui, pour le servir. Il est avant toutes choses. Jésus est avant tout. Il n'y a pas un prophète qui est avant toutes choses. On n'a pas dit Jésus est avant toutes choses, sauf par Allah. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Vas-y un peu. Il est la tête du corps de l'église. Il est quoi? Il est la tête. Il est la tête du corps de l'église. Je fais partie de l'église de Jésus. Lui, il est la tête. Je suis en bas de lui. Amen. Donc le leader du christianisme, c'est Jésus. Amen. C'est ce qu'il voulait ratifier. C'est-à-dire leader de votre mouvement. C'est un placement à haut niveau. Hein? Si je veux vraiment prendre ça, décortiquer, tu vas voir que vraiment c'est pas bon. Voilà pourquoi vous devez éviter beaucoup de commentaires. Éphésiens 5 et 22. Éphésiens 5, verset 22. Oui. Femme, soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur Jésus. Parce que le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ Oui. est le chef de l'église. C'est Christ qui est le chef de L'église qui est son corps. L'église est son corps. Et donc il est le sauveur. Donc voici un peu ce rectificatif que je voulais faire. Frère Romari, ça va? Voilà, donc je ne suis pas leader du christianisme. Et puis ce n'est même pas un mouvement. Le christianisme est une doctrine, c'est une fille. Christianisme, d'abord le leader, non, son nom est dedans, Christ. Isme, c'est une doctrine, une idéologie, c'est pas un mouvement. Le isme est une idéologie, une pensée, une fille, une doctrine, une idéologie. Et cette idéologie appartient à qui parle? Au russophobe. Nous, on peut pas dire, on frère le maire. Mais cette idéologie, cette doctrine appartient à Christ. Amen. On dit christianisme, Amen. doctrine de Christ. Amen. C'est une fille. C'est ça qu'on appelle à la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est descendu pour immortaliser ses enfants, bien qu'étant vivants. Donc, ce n'est pas un mouvement, c'est une vie. Voilà. Et le leader, c'est Jésus. Nous tous là, nous sommes des frères et des sœurs. Matthieu 23:8. Mais vous, Oui. ne vous faites pas appeler rapide. Si tu veux te plaindre, je serai obligé de prendre le micro. Après, tu as sur la feuille. Hein. Ce qu'on est en train de dire là, ta pensée là, il y a plein qui pensaient ou bien qui pensent comme ça. Et donc, on prend les versets, c'est pour aider, c'est pas forcément toi, mais c'est pour aider des gens. Vas-y, frère. Donc, nous, on travaille avec la méthodologie que nous a été imposée par Jésus. Amen. On n'est pas pressé. Personne ne sert pas l'homme et personne ne nous poursuit. Amen. Même si on a prêché qu'une seule personne a cru, Dieu merci. Amen. Jésus lui-même est venu là, tout le monde n'a pas cru en lui. Amen. Il avait 12 personnes, moins un, ça fait Jules était un démon. Tu vois, après il va abandonner. Voilà. Donc, ce que nous faisons là, nous ne sommes pas pressés. C'est ceux qui veulent d'abîmer les offrandes, c'est eux qui cherchent les gens. Quand un, ça va dire, oh pardon, ne va pas, mon frère, ne va pas. Posséder. Celui qui veut partir, il s'en va, on s'en fout. Jésus ne va jamais me demander, tu as gagné combien d'âmes. Il va dire, est-ce que tu as prêché selon la fidélité? Amen. Voilà tout ce qu'il va demander à tous les prédicateurs. Clair. Si nous gagnons les âmes là, c'est lui qui permet que les âmes viennent. Et une personne ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé le lentille n'a pas dit ne le pousse. Le Père ou pour attirer, et puis il ne pousse pas. Alors, section, vas-y frère, vas-y. Matthieu 23, verset 8. Oui. Mais vous, mes prédicateurs, mes enfants là, ne vous faites pas appeler rabbi. Ne vous faites pas appeler maître. Parce qu'un seul est votre maître. Pas un. Je dis bien un seul et un c'est différent. Un seul c'est le Saint-Don, c'est l'absolu. En dehors de lui, il n'y a pas encore maître. C'est ça. Oui, on va dire. Car un seul est votre maître. Un seul dans le domaine de Dieu là. Un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Frère, donc il n'y a pas leader parmi nous. Nous sommes des prédicateurs. Si Dieu a permis que je sois prédicateur, je ne suis pas leader. Le leader, c'est Jésus. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc pour éviter que tu dérailles beaucoup, pour nous perdre le temps, je pense que va droit au but dans ta première préoccupation pour qu'on gagne en temps. Il y a plusieurs noms sur la feuille après toi. Ok. Ma question est simple. Comme je le disais, vous avez dit, les évangéliques, s'ils meurent, ils iront tous en enfer.
les catholiques iront tous en enfer. C'est vous qui avez dit. Je voulais vous poser la question. Pensez-vous que tout le groupe qui est là, s'ils meurent, est-ce qu'ils iront au paradis? C'est la première préoccupation. Ouais. Ok. La deuxième préoccupation. Ok, donc fini alors. La deuxième préoccupation, Oui. c'est l'apprentissage dont vous avez parlé. L'école. L'école pastorale. Pourquoi? Quand quelqu'un s'est instruit de Dieu, il n'a pas besoin d'aller à l'école pastorale. À l'école pastorale, bon, comme on peut appeler, mais chez d'autres catholiques, nous on ne dit pas pastorale. C'est quoi? Bon, c'est une école comme ça, où on soit prêt. Attends, doucement. On t'a dit pour éviter les commentaires inutiles. C'est que, Reste sérieux. On t'a dit toujours reste dans l'anecdote ligne de ce que tu veux dire. Tu vas faire des commentaires là-haut. Tu vois, même si tu vas travailler combien, tu vas en train de travailler, puis quelqu'un vient, il prend ta feuille, il prend ton bic, tu ne vas pas parler. Il dit, ah, mon frère, ils sont en train de travailler, ils sont en train d'écrire, tu prends mon stylo. Tu vas parler. C'est ce que tu es en train de nous faire ici sans le savoir. Tu vois. Alors, chez les autres, il y a forcément non. Sinon, ça serait une confusion. Il y a école normale, qu'on fait CP1, CP2. Et puis, il y a école pastorale. Ou bien école de prophète. Ou bien les moyens séminaires. Ou bien catéchuménat. Il y a plusieurs choses. Mais quand on dit forcément ce qui suit. Ah, il y a pas de disciples là. C'est-à-dire qu'il faut voir l'école pour sortir disciple de Jésus. Tout ça, c'est Satan. Donc, quand tu dis donc, école comme ça, je dis il n'y a pas école comme ça. Il y a école normale, la formation sociale. Là. Hein? Ou bien administrative. Je vais à l'école pour avoir le diplôme bac. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de Dieu. Dieu n'est pas contre ça. Paul, apôtre de Jésus, était un grammairien, un grand connaisseur. Jésus n'était pas contre ça. C'est quand tu veux apprendre Dieu. Tu vas te dire pour apprendre Dieu là. C'est ce que Dieu, c'est ça que Dieu condamne. D'accord, Jésus c'était son problème avec les pharisiens, les sadduciens, les scribes, les pharisiens, c'est-à-dire, eux là, il faut aller dans leur école pour sortir homme de Dieu. Oh, Jésus n'était pas dans leur école. C'est-à-dire, ils s'opposaient à Jésus. Mais qui t'a donné le pouvoir de prêcher toi là? Pendant qu'on t'a même pas vu, on n'a même pas ton diplôme. On ne te connaît même pas dans notre école. Bon, qui te donne ce pouvoir de prêcher? Oh, donc ça n'a rien à voir. On dit pas bien pour ta question. Bon, frère, c'est une dernière fois. Si tout le monde comprend le micro, on passe à la question suivante. C'est que je voulais dire. Au moins 30 minutes déjà. Ce que je voulais dire, la question, c'est que je vais donner 2 exemples dans la Bible et puis voilà, c'est fini. Si c'est dans la Bible, Dieu merci. Ok. Je prends Paul, l'apôtre Paul. Lorsque le Seigneur lui a apparu sur la route de Damas, quand le Seigneur l'a frappé et quand la lumière a jailli, il a posé une question. Il a dit, c'est qui? Si je vais paraphraser ainsi. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Et Jésus a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Et il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus lui a dit, va à Damas. Allô? Va à Damas, on te dira ce que tu vas faire. Ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple. Cet exemple-là, tu veux qu'on retienne quoi? Parce que le grand père, exemple, parce qu'on est rassasié. Hein? Moi, je vais poser ma question, après je vais finir le deuxième exemple. Non, sinon, on va donner un exemple, c'est pour comprendre quelque chose. Une idée quand Les même. 2 exemples sont liés, je vais poser la question. Vas-y. Voilà. Le deuxième exemple, Élisée, il a marché avec Élie, le prophète Élie. Il avait l'esprit de Dieu en lui. Et Élie aussi avait l'esprit de Dieu en lui. Mais il était derrière Élie pendant tout le temps, pendant toute la vie d'Élie. Et lorsque Élie est parti, c'est là Élisée a commencé son ministère. Alors la question que je pose, je prends Paul, parce que école, c'est apprendre. Élisée a appris auprès d'Élie. Paul, on lui a dit, va à Damas, on te dira ce que tu vas faire. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui lui dit ce que tu vas faire, mais c'est un homme qui lui dira ce qu'il va faire. Ça veut dire que, quel que soit l'esprit de Dieu, il faut apprendre. Parce que Dieu va passer par aussi des gens qu'il a mandatés pour t'apprendre l'expérience. Quand vous dites que
on n'apprend pas. Moi, je suis un peu désolé parce que le monde a évolué. Aujourd'hui, vous prêchez un micro. Mais puis à prêcher sans micro, 3000 âmes se sont converties. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Donc si les gens font des réformes, ce sont des gens que Dieu a appelés, qui ont travaillé avec Dieu, qui apprennent ceux aussi que Dieu a appelés. Ce ne sont pas des gens comme ça. Donc, sur ce point-là, je ne suis pas bien d'accord. Je veux que... Bon, on va avancer. Vraiment, tu vas de mal en pire maintenant. Regardez, les deux exemples que tu as pris là. Non, reste là. Les deux exemples que tu as pris là. Voilà pourquoi il a dit que quand on donne un exemple, c'est pour faire comprendre une pensée. Tu vois? Là, les deux exemples que tu as pris, d'abord, c'est grave. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. C'est ta pensée là qui veut forcément mais ça dans la parole de Dieu. C'est ça. Élie, dont tu as parlé avec Élisée, il a enseigné Élisée dans quelle école? Parce que tu penses que l'école, la plupart aujourd'hui, les écoles existent. Ah, toi aussi. Même Paul dont tu as parlé, reste serein. Ananias, bon, Jésus a dit, va là-bas, on te dira ce que tu feras. Il parle d'Ananias. Ananias, dans quelle école pour enseigner Paul? On va voir Paul dont tu parles, on va entendre ce que Paul lui-même a dit. Mais on parle dans l'Ancien Testament. Prends le nom 11-25. Tout à l'heure, tu parlais, dit, voilà, écoute les commentaires. Tous les commentaires sont remplis de fausseté et de blasphème. Voilà, tu as dit que dans l'Ancien Testament, Élisée aussi avait l'Esprit de Dieu en lui. Et Élie avait l'Esprit de Dieu en lui. Mais malgré ça, il a appris au pied de lui. Frère, c'est dangereux. Qui t'a dit que les gens avaient l'Esprit de Dieu en eux dans l'Ancien Testament? Mais tu es dangereux. Ça c'est un blasphème. Ce débat-là, je l'ai fait ici avec des gens qui se disent des prédicateurs. Voilà. Deux prédicateurs associés, on a fait ce débat ici. Est-ce que les âmes des gens étaient scellées dans l'Ancien Testament? En d'autres termes. Est-ce que l'Esprit de Dieu était dans l'âme des gens dans l'Ancien Testament? Jamais. On a fait ce débat ici. Il n'y a pas un seul être humain normal qui a l'Esprit de Dieu en lui qui va dire oui. Personne n'avait l'Esprit de Dieu en lui dans l'Ancien Testament. Jamais. Et puis, tu ne savais pas pourquoi Jésus est venu. Si les gens avaient l'Esprit de Dieu dans leur âme dans l'Ancien Testament, Jésus ne serait pas venu. Vas-y frère. Non, on veut ce oui. L'éternel descendit dans la nuée. Dieu est descendu dans la nuée et parlait à Moïse. Il a parlé maintenant à Moïse. Il prit l'esprit qui était sur lui. Il a pris quoi? L'esprit. Oui. Qui était sur lui. Qui était en lui. Qui était sur lui. On vous a dit qu'il y a trois positions géographiques de l'esprit. L'esprit de Dieu peut être avec toi, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. L'esprit de Dieu peut être sur toi, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Pour que tu sois sauvé, il faut que tu apprennes dans Acte 2, verset 1er là. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en. Et l'Esprit de Dieu était sur Judas Iscariote. Donc on prend nombre 22, la Bible dit que Balaam avait l'Esprit de Dieu sur lui. Le véritable Esprit de Dieu qui était sur moi était sur Balaam. Balaam c'est un démon. Tu vois? Donc tu ne peux pas dire que l'Esprit de Dieu était dans les gens dans l'ancien. Tu ne peux même pas montrer un seul verset. Alors, tu as dit l'Esprit de Dieu était en Élisée et en Élie. Tu as dit ça, il a dit c'est faux. Donne le micro frère. Attends, vas-y, non. Élisée, oui. Lorsque Moïse devait être parti, lorsque Élie devait partir, Élisée a demandé à Élie, donne-moi la double onction qui est en toi. Non, dans la Bible. C'est pas écrit. Non, Élisée. C'est pas écrit. Si tu veux, tu t'assois, tu cherches, si tu trouves, tu reviens là. Il n'a pas dit la double onction qui est en toi, c'est faux. Si cela est écrit, moi je ne prêche plus ici. C'est faux, c'est pas ce qui est écrit, c'est ce qui est dans ta tête qui dit maintenant. Non. Si c'est écrit, assieds-toi là, cherche ça. Si tu dis, tu reviens. Moi, je te dis, c'est pas écrit, c'est ce que tu dis là. Ah, toi aussi. Alléluia! Dans l'Ancien Testament, les gens avaient l'onction de Dieu sur eux. L'Esprit de Dieu était sur eux, même sur Moïse. Bon, ça veut dire que si on veut te comprendre, c'est que Moïse est un démon. Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas dans Moïse, mais sur Moïse. Et l'Esprit de Dieu est dans Élie et Élisée. Quant à Moïse, sur lui, pourquoi? Pourquoi cette déclination que Dieu fait? Si vraiment on veut te suivre. Non? Alors, on va maintenant continuer. D'abord, je veux qu'on corrige ça. Ça, c'est déjà corrigé. Que personne n'avait l'Esprit de Dieu en lui, dans son âme, dans l'Ancien Testament. Ce qu'ils avaient en eux, c'était la sagesse, l'intelligence pour faire des inventions. C'est tout. C'est à cause de Jésus est venu. Même Jésus de son vivant, aucun humain encore n'avait l'Esprit de Dieu en lui. Même du vivant de Jésus. Est-ce que tu me suis? Est-ce qu'il me suit bien? Il y a dit même du vivant de Jésus là, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu encore dans quelqu'un. L'Esprit de Dieu est rentré dans quelqu'un pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, uniquement dans Acte 2, qui est un chapitre du Nouveau Testament. Acte 2, on va lire ça rapidement avant de répondre à sa première question et ensuite à sa deuxième question. Dis, vas-y frère.
Non, non, professeur. Comment tu vas dire que Paul même là, je vais te mettre en parole tout à l'heure avec Paul lui-même. Tu vois, on va l'écouter, on va voir ce que lui-même va dire. C'est ce que tu dis après. Prépare-moi Galate 1. Vas-y, frère. Le premier. Oui. Le jour de la Pentecôte. Galate 1, verset 10. Le jour de la Pentecôte. En d'autres termes, quand on dit le jour de la Pentecôte, Pentecôte, ça veut dire 50e. Donc, le 50e jour de la résurrection de Jésus, puisque quand il est ressuscité, il n'est pas monté au ciel directement. Il est resté avec ses apôtres, selon Actes 1, verset 3, avec eux pendant 40 jours. Et après, il dit, bon, je vais partir, mais dans peu de jours, il allait recevoir le Saint-Esprit. Quand il est monté, c'est de ça qu'on parle Pentecôte, 50e jour, après sa résurrection, et 10e jour, après sa montée. C'est ça qu'on appelle Pentecôte. C'est pas l'église Pentecôte qu'on voit là, ça c'est Satan. Oui, vas-y. Le jour de la Pentecôte, le 50e jour après sa résurrection, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il fait du ciel un bouton sur terre, et il fait du ciel un bouton sur terre, un peu. Il remplit toute la maison. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues. C'est quel genre de femme qui ne se noue pas ailleurs, qui se trouve dans une maison. Vas-y, à peu près. Des langues semblables à des langues de feu. Vas-y. Mais après, vous séparez les unes des autres. Oui. Elle se posait sur chacun d'eux. Elle se posait d'abord sur chacun d'eux. Pour que cette histoire vraiment disait derrière le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est pas suffisant. Continue. Et il fut maintenant. Tous remplis du Saint-Esprit. Il faut que ça rentre en nous. Pour la toute première fois. Après n'importe quel pasteur, même y compris toi-même, un seul verset qui contribue ça. Il n'y en a pas. Voilà la première fois où les hommes ont été immortalisés. Là, à la Pentecôte, Acte 2. C'est tout. Avant ça, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu en nous. Ok, cela est déjà corrigé. Il parlait tout à l'heure de Paul, qui aurait appris au pied d'Ananias, je ne sais pas. Mais mes frères qui sont les appris aussi à mes pieds, mais est-ce qu'on a mis encore à part. On a mis encore. Parce que c'est quand on vient puis là, les pharisiens avaient le diplôme. Paul était au pied de Gamaliel, selon Actes chapitre 22. Il était au pied de Gamaliel, il apprenait là-bas et il avait le diplôme. Et lui-même il a dit. Et il dit après qu'il a accepté le Seigneur, il a brûlé tout ça, il a acheté. Que c'est comme la boue. C'est-à-dire que la religion forme des génies pour l'enfer. Mais le christianisme forme des fils et des filles de Dieu. Amen. C'est différent. Hein? Quand on est dans le concept principe de là, il faut que mon parcours soit sanctionné par un diplôme. Il faut qu'il y ait fait cette ou bien il y ait fait cette ou bien il y ait eu le PPC. Sans ça, là, c'est nous les non avenus. Donc, aussi, les pasteurs qu'ils font leur école là, au finish là, ils ont un diplôme qu'on appelle diplôme pastoral. Après, quand on dit que tu es pasteur, il dit voilà ça. Voilà son diplôme. Et que le jour où son diplôme va prendre une feuille, il n'est plus pasteur. Tu vois, c'est ça. C'est l'exagération. Et on va lire tout ça. Tu as dit des faussetés sur l'apôtre Paul qui est mon frère. Dans la femme, mais qui n'est pas ton frère encore. Alors, on va même lire ça. On va le mettre en parole d'abord avec Paul. Acte 22. Et puis, Galates aussi, chapitre 2. On va lire ça, c'est important. Après le verset 3. Galates chapitre 3, après le verset 2, même on va voir. Lis les deux versets d'abord. Acte 22, rapidement. Verset 1er. Acte 22, 1er. Oui. Ah, mon frère. Hein? Ah, mon frère. Oh, c'est Paul qui parle maintenant. Ben, tu ne parles plus éloquent que moi, que Paul. Paul, toi, moi, on n'est pas plus. Celui qui est éloquent, c'est qui? C'est Dieu lui-même par sa parole. On va écouter Paul lui-même son témoignage. Vas-y. Oh mon frère, oui. Écoutez ce que j'aime maintenant à vous dire pour ma défense. Vas-y frère, écoutez, oui, ce que j'aime maintenant à vous dire pour ma défense. Il dit écoutez, je vais vous parler maintenant, Paul lui-même, vas-y. Lorsqu'il entendit, oui, qu'il a parlé en langue hébraïque, vas-y rapidement. Il me doublait de silence. Oui, et Paul dit, je suis juif. Non, je suis juif. Né à Tars, en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci. Et échoui au pied de Gamaliel. Écoute bien, on va voir, il va dire ce qu'il a appris au pied de Gamaliel. Tu crois qu'il a appris la parole de Dieu, mais il a appris à être chrétien. Il dit quoi? Et instruit au pied de Gamaliel. J'ai été instruit au pied de Gamaliel, j'ai été éduqué, j'ai été enseigné. Au pied de Gamaliel, qui est un docteur de la théologie. Dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Ah, voilà ça. C'est ça, vous faites là. Vous ne pouvez pas parler au ciel. C'est ce qu'il a dit ici, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Quoi maintenant? S'il connaît déjà tout ça, puis je suis là, il va aller apprendre quoi encore? Il a déjà les diplômes. Il va aller apprendre, il va avoir un niveau diplôme. Au pied de Ananias. Non? Il ne faut pas faire ça. Alors, frère, donc voici ce qu'il a dit. Maintenant, Philippiens aussi, chapitre 3, après le verset. Vas-y rapidement. Philippiens 3, après le verset 6. Oui, quand au ciel, Paul dit, moi, vas-y un peu. Quand au ciel, il dit quand au ciel, persécuté de l'église. Je t'ai perdu. Bon, écoute bien. Il a appris déjà au pied de Gamaliel à connaître bien Dieu. Pourquoi encore il persécute ceux qui adorent le même Dieu? Pourquoi?
Les pharisiens ne priaient pas Satan, ils prétendaient prier Dieu. Mais pourquoi ils ont persécuté Jésus? Pourquoi ils ont persécuté les apôtres? Pourquoi ils ne veulent pas que les apôtres prêchent Dieu quand ils prient? Ça veut dire que la religion a un autre esprit, différent de l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi il a dit qu'il n'était pas païen, pour ne pas un païen, c'est un religieux, au peu de Gabriel. Il faut que, c'est un juif aussi. Mais il faut qu'il naisse maintenant de nouveau par la parole de Jésus-Christ. Pour qu'il puisse aller au ciel. Alors, on va voir ce qu'il va dire. Vas-y, continue. À partir de verset 5 même. Oui, moi circoncis le 8e jour. Moi, Paul circoncis le 8e jour. De la race d'Israël. De la race d'Israël. De la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin. Hébreu, né d'Hébreu. Je suis hébreu, né d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien. Je suis pharisien. Voilà, il dit le groupe auquel il appartenait. Pharisien. C'est les chrétiens. Les pharisiens vont au ciel. Et puis je lui dis que vous ne voulez pas partir en enfer. Voilà ce groupe auquel il devait partir. Comme c'est un enfant de Dieu, tu es le là-bas. Vas-y un peu. Quant au sel, persécuté de l'église. Quant à mon sel là, je persécute ceux qui parlent de Jésus. Irréprochable. Et tu n'as pas dit la rue de Damas, mais tu n'as pas dit il partait faire quoi là-bas? Il partait tuer les chrétiens. Oh, tu dis qu'il a déjà les diplômes, il a déjà appris au pied des gens. Il partait les tuer pourquoi? Vas-y frère. Persécuté de l'église. Ils n'ont pas le même esprit. Il se posait à eux. Il les combattait. Moi, quand je vois mon frère en Christ, je ne vais pas le combattre. Je vais l'embrasser, je vais l'encourager. C'est ça. Même s'il est en train de prêcher, il va venir prendre encore pour l'aider à prêcher. On n'a pas besoin de dormir ensemble pour qu'on prêche ensemble. Non. Si on a la même foi, on va prêcher. Même s'il est en France, je vais là-bas, je descends, je les aide aussi. Même s'il faut passer par la lecture, je fais la lecture. Mais c'est mes frères dans la foi. C'est tout. Mais je vais le combattre. Si il y a combat, ça veut dire qu'on n'a pas le même esprit, on n'a pas la même doctrine. C'est ça. C'est pourquoi nous combattons les catholiques, les musulmans, les fausses croyants. On n'a pas le même esprit. Vas-y frère. Quant au sel, oui, persécuté de l'église. Vas-y un peu. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il n'est pas irréprochable à l'égard de Jésus-Christ de Dieu, mais il est irréprochable à l'égard de la justice de la loi. De la loi. Vas-y. Mais ces choses, il y a la justice de la foi et puis il y a la justice de la loi, c'est différent. Vas-y un peu. Mais ces choses, on dit, mais malgré tous ces trucs-là, mais ces choses qui étaient pour moi, des gains, je les ai regardés comme une bête. Pourquoi il regarde comme une bête? À cause de Christ. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait avant la bête de Gamel, ce n'était pas Christ. C'est Satan. Vas-y un peu. Et même, je regarde toutes choses. Je regarde toutes choses là. Comme une bête. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Voilà. Mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Oui. Et je les regarde comme de la boue. Et je regarde tous ces diplômes, tous ces valeurs, toutes ces connaissances là que j'ai apprises au pied de Gamel. Je regarde ça comme caca. Comme la boue. Afin de gagner Christ. Tu vois un peu. Donc Paul, voilà sa nouvelle vie. Ce qu'il avait avant là, ça serviteur de diable. Et lui, il va dire dans Galates 1, on dit dans le témoignage, deuxième témoignage. Galates 1, verset 10. On va l'écouter encore. Et maintenant, quand on va finir ça, je dis dans l'Ancien Testament, on va voir comment tu as appelé les gens dans le Nouveau Testament. Sinon, dans l'Ancien Testament là-bas. Prends-moi le livre d'Amos, chapitre 7, verset 14. Vas-y, c'est Galates 1, 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je te dis? Oh, l'autre côté, il cherchait la faveur des hommes. Dans le pharisiaïsme là. Ils cherchaient leur faveur. C'est eux-mêmes qui lui ont donné des autorisations pour aller attraper les chrétiens. Et on lui a donné des cortèges de soldats. Et lui, il était à la tête. C'est pas Dieu. Maintenant, on va voir ce qu'il dit quoi ici. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je te dis? C'est-à-dire que la religion, c'est la faveur des hommes. Ils font tout cela pour qu'on les acclame, pour qu'ils soient bien vus. Mais ils ne font pas ça pour Dieu. Ils font ça pour les humains. Mais lui, il dit maintenant là, comme avant, je regardais, je cherchais la faveur des humains. Maintenant, là, vas-y. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je te dis? Est-ce que la faveur des hommes que je te dis? Ou celle de Dieu? Ou bien c'est la faveur de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que je cherche à plaire aux pharisiens maintenant, à Gamaliel maintenant? Si je plaisais encore aux hommes, si je cherchais à plaire à Gamaliel aux pharisiens, je ne serais pas serviteur de Christ. J'avais même me combattre. Je me déclare. Oui, frère. Que l'évangile. Écoute, maintenant, toi, tu as appris le pied d'Ananias. Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi, il est maintenant annoncé par moi, prêché par moi là, n'est pas de l'homme. Est-ce qu'Ananias n'est pas un homme? Donc il mentionne Ananias. Donc il est ingrat. S'il avait appris le pied d'Ananias, comme tu le dis, voilà, il a dit non, j'ai appris d'Ananias, tout ça, il m'a formé. Voilà ce qu'il dit. Il dit, cela n'est pas de cas. Oui, je l'ai lu dessus. Je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, ni appris d'un homme. Tu dois demander à Paul, tu vas demander pardon à Paul. Mais par une révélation de Jésus-Christ. Mais par quoi? Par une révélation de Jésus-Christ. Tout à l'heure, il a blasphémé, il dit non. Quand Jésus a dit, va au pied de Gamaliel et va à Ananias là-bas, c'est pas le Saint-Esprit qui va lui donner les choses, mais c'est un homme. Maintenant, lui, il dit que c'est pas une révélation de Jésus-Christ. Il n'a pas appris ça d'Ananias. Car je ne l'ai appris. Je ne l'ai appris. Ni reçu d'un homme, ni reçu d'un humain, mais par une révélation de Jésus. Par une révélation de Jésus-Christ lui-même. Voilà. Donc il faut t'excuser au pied de Paul.
Maintenant, ça c'était concernant. Il a pris deux exemples. Il a pris l'exemple de Paul et puis l'exemple d'Élisée et puis Élie. Maintenant, on va aller dans leur exemple aussi. Ceux que tu as pris premier là, on va voir aussi, tu vas écouter aussi l'autre. C'est qu'Amos même va dire qu'il est comme Élisée dans l'Ancien Testament. Lui aussi, tu vas leur demander aussi pardon. Vas-y frère. Amos 5, verset 14. Oui. Amos répondit à Amasia. Amos répond à Amasia. Je ne suis ni prophète, Il dit, moi Amos, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, ni enfant même de prophète. mais je suis berger. Je suis seulement un simple berger. Et je cultive des sycomores. Et je suis un cultivateur de sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. L'Éternel m'a pris où ça? Derrière le troupeau. Derrière où ça? Le troupeau. Dans quelle école il m'a pris? Derrière le troupeau. Dans l'école de prophète? Derrière le troupeau. L'école de théologie? Derrière le mouton. Derrière les moyens séminaires? Derrière le mouton. Voilà. En plus là-bas, qui l'a formé derrière le mouton? Lui, il comprend le langage des animaux. Qui l'a formé là-bas? Ben, c'est un prophète. Tu vas pas me dire que c'est un faux prophète? Aussi. Avant, c'est un vrai prophète de Dieu. Dieu l'a pris derrière le mouton en brousse. Il ne même pas que vous pensez qu'il a fait école. Ou bien il ment. Tu vas demander pardon à Élisée et puis Élie. Vas-y maintenant. Jérémie 1, verset 4. Jérémie 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Afin que je puisse te former dans le ventre de ta mère. Toi, frère prophète Jérémie, avant que moi je ne t'ai formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Moi, Dieu, d'abord, je te connaissais. Et avant que tu puisses sortir de son sein, avant même qu'elle t'accouche, je t'avais consacré. Moi, Dieu, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et je t'avais en même temps établi aussi prophète des nations. Dans le ventre, il a fait quelle école de prophète? Il a quel diplôme dans le ventre là? Ben, il faut qu'il ait un diplôme un peu avant de partir. Il faut que d'abord soit formé auprès de quelqu'un. Lui, là, il a formé dans le ventre. Ou bien c'est un tessin qu'il a formé. Ou bien c'est un poumon de sa main qu'il a formé là-bas. Et puis il a eu diplôme de quoi? Intestin grêle. Attention, vous blasphémez trop, monsieur. Ok. Donc, je pense que c'était concernant d'abord ça, là où il a parlé beaucoup. Mais sa première question, il a dit que, on dit si les 80 000 ils vont en enfer, mais est-ce que moi je suis sûr que ceux qui sont là, si eux tous ils vont au ciel? Est-ce que moi, non, même moi je lui dis, ce que Jésus a demandé de faire pour être sauvé là, est-ce qu'ils n'ont pas fait ça? Voilà. Donc ça là, c'est pas une question à laquelle moi je vais répondre. C'est moi, je reconnais maintenant qu'ils ont cru à ce que je prêche, ils ont été baptisés. Mais celui qui croit à la véritable doctrine de Jésus, et qui sera baptisé au nom de Jésus, la Bible dit sera sauvé. Puis il a dit, puis Jésus l'a dit, allez par tout le monde, oui, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Tu penses qu'au catholique, il y a bonne nouvelle là-bas? Tu penses au fond qu'il y a bonne nouvelle? Jamais. La bonne nouvelle est en rapport avec le nom de Jésus, y compris sa doctrine. La doctrine de Jésus, c'est quoi? Question. Tu vas dans les endroits où il parle zombie, il parle ça c'est le diable qui est en action comme ça. C'est ça. Ah, il réduit la tête. Il faut rester serein. Attends, reste serein. On va aller un peu. Frère, vas-y. Il a dit, oui, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit prêcher comme ça, il dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira. Je suis sûr que si je te pose la même question, qu'est-ce que la bonne nouvelle tu ne connais pas? Et tu ne connais pas? Tu vas passer à brousse. Frère, vas-y. Celui qui croira, celui qui va croire à la part dans n'importe quoi, mais celui qui va croire à la bonne nouvelle et qui sera baptisé, et qui va être baptisé conformément à la bonne nouvelle, sera sauvé. C'est lui qui est sauvé. Si les frères l'ont fait, il dit ils sont sauvés. C'est tout. Ils ont fait ça. Termine là rapidement, on va évoluer. Jean 5, verset 24. Vas-y. En vérité et en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole, celui qui écoute c'est Jésus qui parle, non? Écoute bien. Ce verset, tu l'as lu toujours, mais tu n'as jamais compris. Aujourd'hui, peut-être si Dieu le permet, tu comprendras. Amen. Mais si je lis, que je n'explique pas, je te ramène la question, tu vas rentrer en brousse. Il dit quoi? En vérité, oui, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé, et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Donne-lui le micro. Devant tout le monde, donne-lui le micro, voilà. Reprends le verset, reprends le verset. En vérité, oui, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole, je lui dis celui qui écoute ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé, et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Celui qui l'a envoyé s'appelle comment? Oui, micro. Combien ça lourd? Bon, si vous me demandez, oui, je vais répondre. Oui, celui qui l'a envoyé s'appelle comment? Jésus parlait toujours de son Père. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? C'est Dieu l'Éternel. Est-ce que Dieu c'est un nom? Dieu c'est un attribut qui revient à quelqu'un qui a adoré. Jésus est Dieu. J'ai dit c'est Dieu l'Éternel qui l'a envoyé. Donc l'Éternel là. Donc ça veut dire que Jésus est sur la terre, son Dieu qui l'a envoyé est où? Vous dites quoi? Quand Jésus était sur la terre, puis il parlait à son Dieu, son Père qui l'a envoyé, il était où?
Son père, il était où? Oui. Ah, moi, je dis où était son père. Mais son père, il est en haut. Il était dans le ciel. Après le combat parfait, le palécatisme, la fausse doctrine, le faux enseignement. Ça dit que j'ai accepté Jésus. Dieu merci que tu as accepté Jésus, mais Jésus t'a pas encore accepté. On va lire un verset rapidement pour mettre fin à tout ça. Prends le micro, frère. On va lire. Jean 3, verset 13 rapidement. Écoute-moi ce verset. Avant de lire Jean 3, 13, lis-moi d'abord Néhémie 9, 13. Tu as dit, quand Jésus parle, il parle de son père. Et il a dit ton père était où? Quand il était sur la terre, il dit son père était au ciel. C'est une réponse que tu as donnée, mais est-ce que tu pourras maintenant montrer un verset qui le dit? Non, laisse. Je vais raccourcir, je vais éliminer les dégâts. Frère, Néhémie 9, 13 rapidement. Néhémie 9, 13, oui. Tu es descendu sur la montagne de Sinaï. Écoute-moi, écoute le verset. Depuis l'Ancien Testament. Il dit quoi? Tu es descendu sur la montagne de Sinaï. On va écouter bien les pronoms personnels. On connaît ça de je jusqu'à vous. Sinon, à il au pluriel. Je, tu, il, nous, vous, il au pluriel. On connaît ça à l'école. On va écouter seulement combien de pronoms personnels qui sont utilisés par Néhémie ici. Il dit quoi? Tu es descendu sur la montagne de Sinaï. Deuxième personne du singulier. Il dit, tu es descendu, la montagne n'est pas osée, mais sur la terre. La montagne de Sinaï, où on appelle le mont d'Oreb. Alors, tu es descendu sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux. Tu encore leur parlas du haut des cieux. On n'a pas dit tu es descendu sur la montagne de Sinaï et il leur parla. Non, le même qui est descendu sur la terre là, c'est le même qui parle et ça va faire écho depuis le ciel. Il remplit l'univers. C'est ça, on a vu ça, non? Je reviens dans le Nouveau Testament pour voir qui a manifesté ça. Vas-y maintenant. Jean 3, verset 13. Oui. Personne n'est monté au ciel. Je dis, enlevez vos yeux au ciel. Quand il parle là, il est sur la terre, il parle, on entend sa voix depuis le ciel, même après son baptême. C'est le même Jésus qui a parlé depuis les cieux. Les gars sont étonnés, ils regardent au ciel, ils disent non, personne n'est monté au ciel. Oui, personne n'est monté au ciel. Oui. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Ce n'est le même, il n'y a pas deux personnes. C'est le même là qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. C'est Jésus qui est le Fils de l'homme. Pendant qu'il parle, il était sur la terre. Il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui est, on dit qu'il est dans le ciel, non? Oh, il est sur la terre. Donc pendant qu'il est sur la terre, même qu'il est au ciel. Où est son père? Je n'aime pas que tu fasses, tu vas nous tourner en bourrique. Je dis, quand je t'ai dit mon père qui est dans les cieux, toi tu comprends ce que ça veut dire le ciel, ça veut dire quoi? Tu comprends pas le ciel, ce que ça veut dire? Demande-nous, on va être humble, on va t'aider, parce qu'on te dit, ils ne vont pas te dire ça ailleurs. Le verset que tu veux prendre là, c'est dit, Jésus a dit, mon père est dans les cieux. Mon père est dans les cieux. Mais quand il dit mon père même est dans les cieux, ça veut dire quoi? Les cieux même, ça veut dire quoi? Tu parles, c'est ce qu'on voit là. C'est une dimension qui est en lui, c'est de ça qu'il parle. Sinon, un jour, c'est l'apôtre, on va pas lire ça dans Jean 5, verset 25. On dit, mais depuis que tu parles de père là, tu parles toujours en code là. On est fatigué, explique-nous réellement. Je lui dis, l'heure vient où je vous parlerai ouvertement du... Donc toi tu es tombé dans où il ne parlait pas encore ouvertement du père là, c'est là-bas que toi tu viens. Mais nous sommes dans où il parle maintenant ouvertement du... Il dit, personne n'est monté au ciel, si c'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est sur la terre, même que celui qui est... Donc il dit, mon père qui est dans les cieux, il parle de sa dimension élevée. Jésus est fils, il est père, il est Saint-Esprit. Toi tu penses qu'il est sur la terre, son père aussi, mais c'est faux. Maintenant, le verset que je voulais te donner tout à l'heure, que le frère a lu de Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Alors, est-ce qu'il dit celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé? Comment c'est possible? Ce verset-là, tu peux expliquer ça? Pour que ça soit possible, oui. Il faut croire ce que, il faut connaître Dieu. Et Dieu d'abord, il faut connaître la dimension de Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mon frère, attends. Excusez-moi. Quand on te dit attends, tu as vu même que je te pose une question, tu vas ailleurs. Même tu as vu la réaction de la foule, une simple foule qui est là. Ceux qui sont là, personne ne peut les blaguer. Non, attends. Ceux même qui sont là, ils sont assis par là. Personne ne peut les blaguer désormais. Ceux qui sont réguliers à ce que nous faisons ici, il n'y a pas un pasteur qui va s'arrêter devant eux pour les blaguer. Quand tu dis il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, attends. J'ai dit, tu as dit devant tout le monde que Jésus l'a dit. Je dis Jésus l'a. Si Jésus l'a dit, je suis maudit. Tu ne pourras pas donner tes 1000 versets
où on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Donc le monde va montrer. Si tu dis ça existe, donc il conteste maintenant. Jésus était en face. Tu vas donner un verset. Jésus, si c'est pas ça, on prend le micro, tu t'en vas dehors. Oui. Vas-y. Jésus était en face des pharisiens. Il était en face des pharisiens lorsqu'il lui a posé la question. Et il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Jésus l'a dit. Il dit, le Père et moi, nous formons. Comment c'est possible? Nous formons. Si sur la terre, son Père aussi, comment ils peuvent être un? Toi et ton enfant, vous êtes un. Comment? Toi et ton enfant, vous êtes un. Oui, spirituellement parlant, Jésus parlait, spirituellement parlant, on peut être un. Si on fait les mêmes choses. Attends, parce que Dieu, on va arriver à ce niveau. C'est pourquoi j'ai non, dit. On est ordonné. Tu as dit, tu as fait une confession de foi. Tu as dit, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, et puis Dieu le Saint-Esprit. Je n'ai pas fini. Je vais d'abord que tu montres ce verset où il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit là. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini et puis couper. Parce que vous avez le temps de bien expliquer, parce que la Bible, là, il faut un commentaire. Donc je ne peux pas laisser une expression sans commenter, vous n'allez pas comprendre. Vous allez me juger sur ce que j'ai dit de suite. Je voulais dire que cette expression même n'est pas dans la Bible. Ça est dans la Bible. Non, c'est dans la Bible. Parce que Jésus même a ordonné. Quand je fais les commentaires là, c'est après avoir donné le verset que je commente, non. Où il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il va finir. Non, tu finis pas. Tu as tout je vais montrer. Voilà, tu montres et puis non, tu vas faire tes commentaires. Montre c'est écrit ou quel verset? Dans Matthieu, oui. Je crois. Dans Jean. Non, c'est dans je crois là, on va aller à village. Laissez-moi. Vous êtes venus pour nous faire comprendre. Donc s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, prenez-nous doucement. Je voulais dire que Jésus a ordonné à ses disciples, lorsque il s'agit du baptême, il a dit, allez-y, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors si Jésus l'a dit, oui, ça veut dire qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Parce que lui-même il a dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, à partir du verset 19. Vas-y. Allez, faites de toutes les nations les disciples, oui, les baptisant au nom du Père, oui, du Fils, oui, et du Saint-Esprit. Il y a un mot Dieu là-bas qui s'est répété, que tu vois 3 fois là-bas. Est-ce qu'on a dit partir au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit? Les baptisant au nom du Père. Il n'a même pas dit le nom de Dieu là-bas. Il dit partir au nom du Père. Oui. Du Fils, oui, et du Saint-Esprit. Il a dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que ça a écrit? Qui est le Père? Le problème d'abord que tu as fait une erreur. Là, comme ça, on peut t'aider. Par quelqu'un qui ne reprend pas ces erreurs-là. On a besoin de dire, lui, tu vas le voir. Est-ce que tu as dit Dieu le Père? Tu n'as pas dit Père, Fils, Saint-Esprit. Tu as dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je t'ai bien dit que. Je savais que c'est à ce verset que tu pensais. Mais je sais que ce n'est pas écrit. Maintenant, tu as dit, c'est écrit. Dans le verset. Ça, c'est pas écrit là-bas. Il n'y a pas le mot Rémi. Est-ce qu'il y a le mot Dieu là-bas? Jamais. Oui. Allez faire de toutes les nations des disciples. Oui. Les baptisant au nom du Père. Au nom du Dieu le Père. Ah, pas au nom du Père. Au nom du Dieu le Père. Au nom du Père. Continue. Virgule. Oui. Du Fils. Non, du Dieu le Fils. Ah, pas. Tu vois, c'est différent, frère. C'est pas ce verset que je fais. J'ai dit ça. C'est quel verset tu voulais donner? Non, j'ai dit ça, mais ce que je voulais vous dire, c'est que je n'ai pas tellement les références. Ça n'existe pas. Je n'ai pas les références, mais j'ai croisé ça dans la Bible. Mais je n'ai pas les références. Ça n'existe pas. Voilà, je n'ai pas les Quand références. tu vas chercher, passe à la question suivante. S'il trouve, il revient. Non, vous avez longuement répondu. Donc, je vous dis merci. Ok, merci. Alors, frère Romaric, c'est Romaric, non? Frère Romaric, tu sais, avant que tu ne viennes, il y avait plus de 5 noms sur la feuille. Si je vais rester seulement avec toi, ceux qui sont là, depuis qu'ils sont arrêtés, ils seront frustrés, c'est pas bon. Parce que, bah, tu vois un peu, il y a plus tout mon temps, moi pendant 1 heure avec toi. Je pense que quand même c'est suffisant, c'est Dieu maintenant qui permet qu'on comprenne après. La nuit porte aussi conseil. Voilà, que Dieu te bénisse. Donc, voici un peu. Pour tous ceux qui pensent qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, vous faites fausse route. Ce n'est pas écrit dans la Sainte Bible. Nulle part. Voilà, parce qu'ils ont menti sur nous. En disant que nous, on a dit qu'elle est démon. On n'a pas dit qu'elle est démon. Oui, tout à l'heure, il croit aux adultes. Je pense que s'ils ne croient pas qu'ils le disent, ils pensent que là, c'est chaos. Je crois quand même à Buhari.